C'est même bon le soir, le poisson braisé. Assez parlé. Excusez-moi, parce que je suis très contente d'être à notre rendez-vous encore aujourd'hui. Nous allons faire le poisson braisé comme dans le temps, quoi. Bon, voici ce dont nous aurons besoin pour notre poisson braisé. Donc, j'ai là 4 poissons, 2 bas et 2 bossus. Les 4 font environ 1 kg 200 g, 250 g d'oignons, 100 g d'huile, 2 piments, 3 g de basilic, 15 g de persil, 25 g de jansan, 4 g de cécin, 2 rondelles, 3 pépins, 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de curry, 1 cuillère à café de paprika, du sel, l'équivalent de 2 grosses gousses d'ail, un petit bout de gingembre, environ 2 g, et un citron. Et nous aurons besoin d'environ 50 ml d'eau pour liquéfier notre piment. Je vais passer à la préparation. Je vais allumer le feu, mettre une poêle pour torréfier légèrement mes épices. Avec mon petit mortier, je vais essayer de casser un peu mes épices pour que ce soit facile après. Donc, le pépin, le rondeur et le jansan. Et je vais mettre à torréfier pendant 5 minutes. J'ai mis aussi mon poivre. Je crois que ça devrait aller comme ça. Je vais mettre à torréfier à feu doux. Je vais torréfier jusqu'à ce que ça commence à libérer. Je ne dois pas brûler, hein. Donc, je vais essayer de torréfier pour que mes épices puissent libérer bien leur parfum. Et pendant ce temps, je vais entailler mon poisson. Je vais faire des petits entailles sur le poisson dans ce sens-ci pour pouvoir mettre les condiments. Tout en surveillant, je crois que je vais sortir ceci du feu et mixer. Maintenant que c'est bon, je vais mettre dans mon blender. Je mets les oignons, le cécin, l'ail et le gingembre et puis le piment. La quantité du piment dépendra de vous. Là, moi j'ai mis 2 piments. Je mets ma cuillerée de curry, ma cuillerée aussi de paprika et je sale légèrement. Bon, pour ceux qui consomment le cube d'assaisonnement, vous pouvez en mettre. Je vais arroser d'un peu d'eau et mixer les 50 ml d'eau. Je mets d'abord la moitié, on verra bien. Ça ne va pas vite, alors je vais mettre les 50 ml d'eau. Parce que j'ai commis l'erreur de mettre la poudre au fond. Aller jusqu'à 100 ml d'eau. Je crois que c'est bon. Je vais sortir les 2 tiers. Je vais mettre dans une casserole. Les 1 tiers, je vais mettre le persil, le basilic et je vais remixer. Je crois que j'aurai besoin de mettre encore un petit peu d'eau. Voilà, c'est bon. Je mets dans une autre petite casserole. Voici le second. Voilà le premier. Donc, je vais allumer le feu. Laisser sécher ceci pendant environ 5 minutes. Les alvéoles, ça marche très bien. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis quelques pierres au fond. Je vais allumer. J'aurais dû le faire plus tôt parce que ça va prendre environ une quinzaine de minutes. Mais bon, ce temps-là va me permettre de bien macérer mon poisson. Bon, avec les alvéoles, ça devrait prendre sans problème. Je coupe des petits morceaux et ça va prendre tout doucement. Dès que ça commence à prendre, je mets les morceaux de charbon au-dessus. Et là, on va attendre une dizaine de minutes. Nous allons laisser prendre et pendant ce temps, on va aller assaisonner notre poisson. Je vais couper mon citron vert et y mettre le jus. Le poisson avait déjà été bien nettoyé. Là, je vais saler légèrement.
faut tenir compte du fait qu'il y a déjà du sel dans les condiments qui viendront assaisonner après. Ah, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que nous allons accompagner notre poisson des miondo, peut-être même des plantains. Vous pouvez pour mettre mon miondo à cuire. Je vais couper mon citron vert et y mettre le jus. Vous voyez comment je fais les incisions. Le poisson avait déjà été bien nettoyé auparavant. Donc là, je vais saler légèrement. Il faut tenir compte du fait qu'il y a déjà du sel dans les condiments qui viendront assaisonner après. Là, je trouve que ça va. Ah, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que nous allons accompagner notre poisson des miondo. Vous pouvez utiliser les miondo, les bobolos, les plantains nus. C'est aussi très bon avec les tubercules de manioc cuits à la vapeur. Donc, je vais en profiter pour mettre mon miondo à cuire. C'est bon, c'est complètement sec. Il faut seulement de l'huile maintenant. Le piment aussi. Je mets ma sauteuse au feu. Que ça prenne. Je mets un peu d'eau. Lorsque ça bout, je mets mes miondo et je cuis environ 15 à 20 minutes. L'eau bout, je vais mettre mes bâtons, mes miondo. Je couvre et nous allons laisser une quinzaine de minutes. Ah, j'avais baissé le feu. Donc là, j'ai mis une cuillère à soupe de condiments verts et je vais mettre le piment, environ une cuillère à café. Donc je prends la moitié d'huile, je mets une partie dans le piment et l'autre partie dans les condiments. Et le reste va servir tout à l'heure pour le reste. Je pouvais tout aussi bien mélanger tout, mettre l'huile dans tout, mélanger avant de sortir. Ça aurait été plus facile. Donc là, je mélange. Bon, nous sommes pratiquement à l'extérieur, donc on risque d'avoir une mauvaise qualité de la vidéo. Mais on n'a pas le choix. Je prends l'huile du piment, juste l'huile. Si vous ne mangez pas le piment, c'est pas grave. Vous pouvez mettre l'huile simple avec les condiments. Je vais néanmoins dresser encore bien mon grillage et déposer le poisson. Nous allons le faire 2 à 2. Donc on commence par les bossus. Heureusement, j'ai un bon grillage. Nous allons surveiller jusqu'à ce que ça prenne de la couleur. S'il y a trop de feu, il vaut mieux pulvériser un peu d'eau. De temps en temps, vérifier. Ça a commencé à colorer. Il faut avoir 2 grillages et il faut aussi graisser le grillage. De temps en temps, il faut l'arroser de jus de citron, de son jus. Je pense qu'il est temps que je retourne le poisson. Et pour cela, il faut déjà que je mette l'huile pimentée. Et là, je retourne. Le grillage est suffisamment haut. Là maintenant, je vais déposer les condiments verts sur la face déjà dorée. Donc, je vais cuire l'autre face aussi. Maintenant que j'ai tourné mon poisson, j'ai mis les condiments sur la première face. Je laisse maintenant cuire environ 5 minutes la seconde face, toujours en vérifiant qu'il n'y ait pas trop de feu. Je crois qu'on va retourner. Je crois que ça a pris de la couleur. Maintenant, je vais graisser en mettant les condiments vers la culture du piment dans le poisson. Et je laisse quelques instants. Je crois que les barres, on va l'essayer sur notre ancien grillage pour que vous puissiez voir. Je crois que je vais utiliser le grillage traditionnel. Je vais juste mettre du gras sur mon poisson. On a dit tout à l'heure un peu d'huile avec le piment. Maintenant, je vais doubler le grillage. Comme ça, vous verrez les 2 méthodes. J'ai déjà terminé le jus de citron et sel. Ensuite, je vais mettre l'huile de piment pour pouvoir retourner. Ça ne bouge pas. Je prends le grillage du dessous. Je mets au-dessus. Je tiens les 2 bords. Hop, et je retourne. Voilà. Et là maintenant, je mets les condiments verts
Ce condiment, on ne le met pas au début parce qu'en mettant au début, ça va amener le poisson à brûler plus vite. Donc, je choisis cette tasse, je soulève. Vous voyez, avec ce grillage, c'est facile. Et ça, il suffit maintenant que je dispose le plateau. Et hop, voilà. Voilà mes bossus. Je pense que je vais retourner et mettre les condiments verts. Ça devrait être cuit. Voilà. Je mets les condiments verts. J'ai fini. Attends, j'enlève le grillage. Il faut faire attention. Je retourne. C'est bon. Voilà nos bas. Voici mes poissons avec leur accompagnement qui sont prêts. Voilà le bossu, les bas avec les différents piments pour accompagner le miondo et les fruits de plantain avec un peu de persil haché et des oignons hachés pour accompagner ceci. Merci. J'ai déjà commencé à manger, donc permettez que j'aille m'asseoir et que je mange. Je mérite bien ça. Ah, je vous dis au revoir avant de manger. Merci de m'avoir accompagné pour cette belle recette. J'attends vos commentaires et bye.